Bonjour tout le monde, ici Louise. Alors, vous savez quoi? Nous sommes aujourd'hui, oui, dimanche. Qu'est-ce que je fais le dimanche? Oui, alors je répète, c'est une journée sacrée, mais j'en profite pour vous partager une tranche de vie dans laquelle je me suis engagée dans le cadre de mon défi Boostar 2018. Juste pour vous faire un petit rappel, en début d'année, je vous ai parlé, pas de l'importance, mais plus des avantages qu'on peut recevoir ou qu'on peut mettre en place pour progresser dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle quand on s'engage dans un défi. Et à quelque part, au mois d'avril, je me suis engagée avec deux de mes collègues pour faire un défi, un autre défi, puis en même temps, j'en ai profité pour vous encourager avec moi à vous définir un défi pour vous choisir une action que vous voulez améliorer, dans laquelle vous voulez progresser. Alors, ce que je vous ai proposé, ça pourrait être, est-ce que vous voulez faire plus de prospection? Est-ce que vous voulez développer votre secteur ferme? Est-ce que vous voulez faire plus d'exercices? Est-ce que vous voulez mieux manger? Alors, ce que je vous ai proposé, c'est justement de vous choisir une action dans laquelle ça va vous permettre de progresser puis de vous améliorer. Et souvent, pour pouvoir aller chercher de la progression, de l'amélioration ou des changements, dans le cadre d'un défi, ça peut être très motivateur, du moins ça nous donne beaucoup plus de volonté. Alors voilà pourquoi. Je fais des défis avec vous. Moi, ce que j'ai choisi de faire dans le cadre de mon défi, c'est de faire plus de vidéos, des lives, des vidéos enregistrées, de venir raconter une tranche de vie. C'est tout un défi, hein, parce que c'est pas toujours évident. Donc, de venir vous raconter des tranches de vie, mais avec l'objectif, pas juste pour raconter des tranches de vie, puis de raconter mon histoire, mais avec l'objectif de venir partager avec vous des moments qui pourraient être inspirants, du moins qui ont été inspirants moi dans ma vie, mais surtout dans l'objectif de venir chercher chez vous en interaction, voir si vous avez vous aussi des petites tranches de vie qui certainement, je suis certaine, qui peuvent apporter justement de l'inspiration dans notre communauté. Alors à partir du moment où moi je vous lance au défi, moi je suis au défi, fait qu'ensemble on peut s'encourager justement à faire des interactions ou des actions ou des gestes qui nous permettent de progresser et de se réaliser à travers les défis. À quelque part, dans les dates, hein, il y a une date de début, il y a une date de fin, je devrais, autour du 1er juillet, là, je devrais comme terminer mes tranches de vie, à moins que j'ai tellement de plaisir que je continue, mais bon, je me suis donné à peu près jusqu'au 1er juillet pour vous partager mon défi, puis après ça, ben, soyez pas inquiètes, hein. Moi, je vais vous en proposer un vrai juste pour vous, les immopreneurs, un défi pour l'automne que je vous propose. Alors aujourd'hui, j'ai juste voulu faire une parenthèse parce que j'en ai pas tout le temps parlé. Aujourd'hui, dans ma tranche de vie, si vous vous souvenez, je vous ai parlé dans la dernière vidéo, comment est-ce que j'ai réussi à convaincre ma mère à justement commencer des cours de piano où j'avais besoin de 3 piastres par semaine pour suivre mes cours de piano. Alors, si on ne se souvient pas, c'est la vidéo précédente, parce que pour moi, ma passion, la musique et le piano, c'était de toute importance et j'avais réussi à convaincre ma mère de toutes sortes de façons pour commencer mes cours de piano avec Mme Flanagan. Donc, la partie 2, c'est, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, mais Louise, comment tu as fait pour suivre des cours de piano sans avoir de piano? Parce que dans l'histoire, j'ai commencé des cours de piano sans avoir de piano. J'ai pratiqué mes partitions de musique sur un carton avec les notes de piano noires-blanches sur la table de cuisine où je pratiquais en imaginant que c'était un vrai piano sur un carton et je jouais sur un vrai piano quand j'allais suivre mes cours. Alors là, mon deuxième objectif, c'était d'avoir un piano et je me suis dit, l'univers, Mme Flanagan, avec sa baguette magique, était pour, à un moment donné, m'apporter ce que j'avais besoin pour avoir un piano. Mais imaginez-vous donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai 15 ans à peu près. Alors, il y a un jeune homme qui a l'œil sur moi, on est dans un party, je pense, et il me demande, pour se montrer intéressant, il me demande c'est quoi ma passion dans la vie. Alors, je lui dis, c'est certain, hein, je suis comme dans la phobie de la musique et le piano. Je lui réponds, la musique et le piano. Alors lui, pour se montrer encore plus intéressant, il me dit, justement, Louise, j'ai une tante qui habite pas loin qui veut se débarrasser de son piano. Alors,
se débarrasser de son piano, que je lui dis, parce que, bon, dans mon histoire, je lui raconte que j'apprends le piano, mais que j'ai pas de piano. Alors, c'est pour ça que lui, il me relance, OK, avec sa tante qui a un piano, qui veut se débarrasser d'un piano. Alors, moi, je lui dis, elle veut se débarrasser du piano. Et il me laisse pas terminer, toujours pour se rendre intéressant, en me disant, mais sais-tu, Louise, je pourrais prendre l'occasion pour venir t'inviter chez ma tante, puis on pourrait peut-être en discuter. Alors, moi, je sais très bien que qu'est-ce qu'il veut faire, c'est se rapprocher de moi, mais je me dis à quelque part que pour avoir un piano, je peux bien me rapprocher un petit peu du prétendant, puis après ça, on verra. Alors, je me présente chez ma tante où on a un bon souper. Elle me demande et elle confirme que je me cherche un piano et elle me dit comme ça, sais-tu, Louise, j'ai une nièce en Gaspésie qui aimerait bien avoir le piano, sauf que c'est compliqué, le déménagement, le trouble que ça donne, ça va me coûter plus cher. Et pour toi, Louise, parce que tu es la blonde de mon neveu, ce qu'elle pense d'ailleurs, c'était pas encore confirmé. Alors, je vais te faire une faveur, je vais te vendre le piano. Alors, vendre le piano, j'aurais aimé peut-être une autre proposition, mais là, bon, vendre le piano, et pour toi, parce que tu es la blonde du neveu qu'elle répète, et ça commençait à me faire de la pression, elle me dit, au lieu de te le vendre 200-250 $ à l'époque, je te le vendrais 50 $. Alors, vous ne pouvez pas imaginer 50 $, c'est beaucoup 50 $, mais je lui dis tout de suite comme ça, sans aucun doute, que je peux m'organiser pour aller chercher le 50 $ et je vous promets que je vous reviens d'ici la fin de la journée, au plus tard demain matin, avec mes solutions pour venir prendre le piano, sans savoir c'était pourquoi être les solutions. Et je me retourne de bord, comme on dit, je m'en vais voir encore ma mère et qu'elle me dit... non, je lui dis pour commencer toute mon histoire avec ma tante du prétendant et tout le truc. Et elle me dit, Louise, et là encore une fois, la tsunami des objections sont arrivées où on n'a pas 50 $, où il n'y a pas de place dans la maison pour un piano. On ne peut pas rentrer ça dans ta chambre où déjà il y a 3 lits pour tes 2 sœurs et toi. Un piano ne rentre pas. On n'a pas le budget. C'est impossible. Là, tu vas trop loin. Alors... j'avais commencé à développer un talent sur la négociation, n'est-ce pas? Et là, je lui ai dit, maman, tu n'as vraiment pas à te soucier. Pour le 50 $, je ne veux pas de cadeau pour ma fête. Je ne veux pas de cadeau pour les 2 Noëls. Pour mes sœurs, je vais négocier avec elles. Tu peux compter sur moi. Alors, ce que j'avais fait, j'avais dit à mes sœurs, tu sais, c'est comme à tour de rôle, on fait la vaisselle. Moi, c'était comme 1 ou 2 fois par semaine. Je leur ai dit que j'étais pour faire la vaisselle au moins 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, même s'il le faut, pendant une période de temps, pour qu'elles acceptent de faire rentrer un piano dans une toute petite chambre où il y avait déjà 3 lits. Et mon père, c'était pas difficile, c'était un fan de la musique comme moi. Donc, sa grande fille, pour lui faire plaisir, il a accepté, hein, avec sa remorque, d'aller chercher le piano chez ma tante du prétendant. Et je suis revenue dans la remorque, assis sur le banc du piano, où tout le monde me regardait fier avec le sourire grand comme ça, en revenant avec un piano qu'on a déménagé dans la petite chambre. Et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais encore une fois. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne, les talents de négociation, tire-pouce, faire plaisir à tout le monde. Alors, je me demandais, vous autres, est-ce que ça vous est arrivé? Certainement que ça vous est arrivé dans votre vie, ou quelque chose que vous avez vraiment voulu, là, c'était vraiment important dans votre vie, et que vous avez pris les moyens qu'il fallait sans être obligé de faire semblant d'être la blonde de quelqu'un, là, parce que le pauvre chum, ben, le supposé chum, 1 mois plus tard, c'était comme, désolé, j'ai tiré ma révérence. Bon, ça, c'est pas fin, hein, mais bon, c'était comme ça. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, vous le partagez. On aimerait ça entendre ça, des petites histoires comme ça qui vous a apporté de la valeur, mais moi qui m'a permis justement que quand on veut quelque chose, on trouve le moyen pour l'obtenir. Gagnant-gagnant. La méthode gagnante-gagnante, je l'ai trouvée, sauf pour le chum. Ça, c'était un peu plate, par exemple. J'attends de vos commentaires et de vos petites histoires. Et sinon, d'ici là, je vous revois dans une autre tranche de vie. À bientôt tout le monde!